Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va juste un peu mal au dos. Ça fait 3 ans que tu as divorcé de Zhao Canyon et tu n'as pas été en contact avec un homme depuis. Ce n'est pas étonnant que tu n'aies pas eu tes règles ces 2 derniers mois. Si ça continue comme ça, ce ne sera pas seulement ton dos, mais tu risques de devenir ménopausée. Arrête de dire des bêtises. Cette belle dame a raison, même pour ta propre santé, tu devrais être plus proactive et avoir plus d'intimité avec le sexe opposé. Yao Hayan, tu arrives à point nommé. C'est mon nouveau petit ami. Comment ça va? Il a un beau corps, non? C'est ma meilleure amie. Bonjour, je suis Shania Wayan, le coach de fitness. Bonjour. Shen, le coach et moi avons encore du travail. On se voit plus tard, au revoir. J'ai déjà payé pour que Yao Hayan vienne chez moi. Pour être mon coach personnel. Obsédé. Les coachs ici sont tous très beaux. Pour ton bien, prends un chez toi rapidement. Fais de l'exercice, sinon un jour tout va tomber. Personne n'est aussi impudique que toi. À ton âge et toujours pas marié. Toujours à flirter avec celui-ci et celui-là. C'est le secret de mademoiselle. Pour garder une jeunesse éternelle. Maman Yang Yang, qu'est-ce que vous faites? Professeur Jin, j'ai vu un homme entrer chez vous. Ce corps, ce visage. Professeur Jin, vous avez le look et la silhouette, mais vous restez seul tous les jours. N'est-ce pas dommage? Vous devriez trouver un jeune homme. Et vous lâchez un peu. Ne dites pas n'importe quoi, quel jeune homme. Si ça se sait, comment je pourrais continuer à enseigner? Arrête de faire semblant. Où est ce jeune homme? Comment es-tu entré chez moi? C'est Miao Qian qui m'a envoyé. Qian Qian, tu es le petit ami de Qian Qian. Professeur Jin, comment pouvez-vous me laisser venir vous aider à faire le lit? C'est rien, vous les hommes êtes négligents. J'ai presque fini de ranger. Je vais m'en occuper. Non, non. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, je ne peux pas avoir de telles pensées. Désolé professeur Jin, ce n'était pas intentionnel. Ça va, je dois aller travailler. Fais comme chez toi, je m'en vais. Professeur Jin, attendez. Cette écharpe est neuve, il fait froid. Reste bien au chaud. Pourquoi tu es si rouge? C'est à cause du chauffage. Ça va, je m'en vais. J'ai entendu dire que ton employeur t'a envoyé chez sa meilleure amie comme assistant. Oui. C'est une belle opportunité pour toi. Tu ne m'as pas toujours demandé comment rester le meilleur vendeur de notre salle de sport. Pin, si mes performances ce mois-ci ne s'améliorent pas, l'entreprise va me virer. Pin, aide-moi s'il te plaît. En courant après les clients comme tu le fais, tu n'arriveras jamais à rien. Alors que dois-je faire? Pour améliorer tes performances, tu dois apprendre à fournir une valeur émotionnelle aux clients. Tant que tu réponds à leurs besoins, ils vont courir après toi pour te faire monter en performance. Valeur émotionnelle.
Le dernier employeur que tu as servi, je t'ai aidé à faire des recherches, elle s'appelle Zhang Xiaoan. C'est une professeure dans un centre de formation. Ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas eu de contact avec le sexe opposé. Une femme dans la trentaine. C'est l'âge où on est comme un loup affamé. Tant que tu peux la satisfaire, tu n'auras pas à t'inquiéter pour tes performances. Alors Ping, comment je peux la satisfaire? Je te donne un truc bien. Qu'est-ce que c'est? Quand le moment viendra, n'oublie pas mes avantages. À l'idée de rentrer et de faire face à une mine déconfite, je suis vraiment énervée. Maman Zanzen, qu'est-ce qui t'arrive, mon mari? Devient de plus en plus ennuyeux. J'aimerais tellement un jeune loup. Avec des abdos pour me chahuter. Professeur Jin, tu as fini le travail. Pourquoi tu te maquilles? Tu ne faisais pas ça avant. Je crois que tu as un rendez-vous avec un beau gosse. Non, c'est juste une envie soudaine. De me faire belle. Entre femmes, on peut se dire les choses. J'ai entendu la mère de Yang Yang dire qu'aujourd'hui chez toi, il y avait un beau gosse. Yao Yang est le petit ami de Qian Qian. Il reste juste quelques jours chez moi. J'ai des choses à faire, je dois y aller. On dirait que le professeur Jin n'ose pas faire le premier pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? C'est juste le petit ami d'une copine, ils ne sont pas mariés. De nos jours, les timides meurent de faim et les audacieux s'éclatent. Si c'était moi, je ferais le premier pas. Professeur Jin, vous êtes de retour. Le repas est prêt, donnez-moi votre sac. Goûtez à ma cuisine. Avec plaisir. C'est la soupe santé que j'ai préparée pour le professeur Jin. Quoi, ma cuisine? Ne vous plaît pas? Non, je suis juste trop fatiguée. Je n'ai pas très faim. Professeur Jin, vous travaillez dur. Yao Yang, ne m'appelez plus professeur Jin. Oubliez-le vous, appelez-moi comme Qian Qian. Appelez-moi Sœur Anne. Sœur Anne. Vous êtes plus âgée que Miao Qian. Je pensais que vous étiez une copine de promo de Miao Qian. Arrête, je ne suis plus si jeune. Je le jure, je dis la vérité. Et en plus, vous êtes encore plus charmante sans lunettes. Heureusement que vous êtes la copine de Miao Qian, sinon moi. Désolé Sœur Anne, je parle. Sans réfléchir, ne le prenez pas mal. Ce n'est rien, puisque vous êtes le petit ami de Qian Qian. Soyez plus naturel avec moi. Ne soyez pas si prudent, soyez plus audacieux. Vous me rassurez. Ne me prenez pas pour un coach sportif. Si vous voulez. Vous pouvez me considérer comme un petit frère inexpérimenté. Désolé, j'ai dit une bêtise. Ce n'est rien, je suis un peu fatiguée. Je vais dans ma chambre. Les timides meurent de faim et les audacieux s'éclatent. Si c'était moi, je ferais le premier pas. Qui est là? Anne, c'est moi. Il est si tard. Que vient-il faire dans ma chambre? Entre.
J'ai entendu Miaokian dire que tu as souvent des insomnies récemment. J'ai justement appris des massages pour dormir. Je vais t'aider à te détendre. Non, non. Ne te dérange pas. C'est ce que je dois faire. Si tu n'acceptes pas, que ma société le sache. Ça comptera comme une faute professionnelle. Bon d'accord. Je t'offre un truc bien. Il est si tard, et tu me masses. Vraiment désolé. Anne, tes jambes sont un peu raides, c'est probablement parce que tu es souvent debout trop longtemps pendant les cours, tu dois mieux prendre soin de toi. C'est rien, j'ai l'habitude. Comment ça se peut, si tu continues comme ça, ton insomnie va empirer. Alors comme ça, je viendrai tous les jours te masser, en moins de 2 semaines. Ton insomnie sera guérie. Yaoyan, tu sais masser. Et cuisiner, et tu es si doux. Des garçons comme toi, c'est rare. Anne. Une femme aussi gentille et attentionnée que toi. Comment as-tu pu divorcer? Ne ris pas de moi. À l'époque, c'était parce qu'il avait un bon caractère que je suis restée avec lui, mais plus tard, il a pris de mauvaises habitudes, et surtout, il ne se souciait pas du tout de moi. Demande à n'importe quelle femme, qui ne veut pas être dans les bras d'un homme choyé. Un mariage sans chaleur. Je préfère ne pas l'avoir. Anne, ne sois pas triste. C'est lui qui n'a pas eu de chance. Peut-être que les hommes sont tous comme ça. Avec le temps, il n'y a plus de passion. Si je t'épousais, je me réveillerais en riant, passionné à vie. Quelle destination, je suis déjà vieille. Pas comme toi et Kian Kian. Un couple parfait. En fait, Miaokian et moi ne sommes pas en couple. C'est elle qui a insisté pour être avec moi. Je n'ai pas de sentiments pour elle, mais j'ai peur qu'elle se mette en colère. Et que je perde mon travail, c'est pourquoi. Mais vous êtes ensemble maintenant, n'est-ce pas? Avec le temps, il y aura un résultat. Miaokian est très gentille, mais ce n'est pas mon type. Une si belle femme, et tu ne l'aimes pas. Alors quel genre de fille tu aimes? Comparé à elle. Je préfère Angie, comme toi. Je suis trop vieille pour toi. Qu'est-ce que l'âge à avoir? Une femme plus âgée est un trésor. De plus, tu n'as que 30 ans. C'est l'âge où tu es très populaire. J'ai déjà 30 ans, vous les hommes. Vous ne préférez pas les jeunes filles. C'est qu'ils ne comprennent pas, je suis différent d'eux. Comme Angie, comme toi. À la fois mature et douce. Et en plus belle, celui qui t'épouserait serait vraiment chanceux. Toi, moi un professeur, je ne peux pas te convaincre. Qu'est-ce que c'est? C'est un pyjama, pour dormir la nuit. Pyjama, il fait si froid. Tu portes un pyjama si léger. Il fait trop chaud avec le chauffage. Je dors plus frais avec ça. Bon, j'ai un peu sommeil. Va te reposer aussi. D'accord Angie, je vais y aller. Yaoyan.
Angie, c'est toi. Oui, c'est moi. J'ai très soif. Alors je suis sortie chercher de l'eau. Tu as soif? Attends un peu, je sors te servir. Dépêche-toi, je ne tiens plus. Non, non. Ne sors pas. Je vais me servir moi-même. Même pour ta propre santé. Tu devrais être plus proactif et plus intime avec l'autre sexe. De nos jours, les timides meurent de faim, les audacieux meurent d'indigestion. Si c'était moi, je serais proactif. Exact, les timides meurent de faim. Les audacieux meurent d'indigestion, non. Yaoyan est le petit ami de ta meilleure amie. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Juste le petit ami d'une amie. Ce n'est pas comme si on était mariés. Mais j'ai tellement chaud, je n'arrive plus à me contenir. Jing Xiaohan, ouvre la porte. Jing Xiaohan, je sais que tu es là. Ouvre la porte, sinon je vais la défoncer. Ouvre la porte. Vieux Zhao. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? On vient juste de divorcer. Est-ce que je n'ai même pas le droit de venir ici maintenant? On est divorcés, sors vite d'ici. Ne me touche pas. C'est ta qui ses chaussures. Tu caches un homme ici. Il n'y a personne. Je ne sais pas. En te voyant toute rouge comme ça, j'ai l'impression que je te dérange. Ah. C'est pour ça que tu voulais dormir à part. Et divorcer, tu me trompais. N'est-ce pas? Dégage. Zhao Canyon, qu'est-ce que tu fais? Salopard. Où est-il caché? Zhao Canyon, si tu continues, je vais appeler la police. D'accord. On ne parlera pas de l'infidélité pour l'instant. Je suis venu aujourd'hui pour discuter de la propriété de cette maison. On est mariés depuis si longtemps. Maintenant qu'on est divorcés, cette maison devrait m'appartenir en partie. Pourquoi tu la gardes tout pour toi? Comment oses-tu me réclamer la maison? Depuis qu'on sort ensemble jusqu'au mariage, n'est-ce pas toujours moi qui t'ai entretenu? Tu gagnais de l'argent, c'était ton choix. Ah, maintenant que je suis vieux, tu me jettes comme un vieux chiffon, je te préviens. Pas question, si tu ne me donnes pas cette maison, tu n'auras pas de paix pour le reste de ta vie. On a divorcé légalement, si tu as un problème. Va voir un avocat, au tribunal. Maintenant, sors de chez moi. Ne me touche pas. Va au tribunal. J'ai de l'argent, je t'ai épousé. Cette femme porte malheur qui m'a fait échouer dans la vie. Si tu ne me dédommages pas, qui le fera? Zhao Canyon, t'es un homme ou quoi? Je suis pas un homme. Ou alors tu m'as jamais considéré comme ton homme, on n'est même pas mariés. Et ça fait 2 ans qu'on dort séparés. Tu dis que tu m'as pas trompé, qui va te croire? Aujourd'hui, je vais te montrer si je suis un homme ou pas. Zhao Canyon, t'es un salaud. Je reprends juste ce qui m'appartient. À l'aide. Ferme ta gueule. Qui est là? Antarien. C'est l'homme que tu entretiens, quel beau couple d'enfoirés. Tu vas te laver la bouche. Arrête de dire n'importe quoi. Yaoyan et moi, on n'a rien. Alors il fait quoi chez toi au milieu de la nuit, en te voyant tout excité comme ça? Si j'étais pas venu, vous auriez déjà consommé. Je m'en doutais, c'est à cause de ce petit jeune que tu m'as quitté. Anne, c'est ton ex. Zhao Canyon, je t'ai quitté. Parce que t'es un alcoolique irresponsable. Et que t'as jamais agi en homme. C'est chez moi, tu dégages. T'es pas le bienvenu ici. Jing Xiaohan jeté. Pris la main dans le sac, tu vas panier. Je te préviens.
Tu me files cet appart sinon. Je te tabasse cette salope. Et je vais à ton boulot pour balancer tes photos compromettantes. Petit con, tu t'attaques à moi. Tu me regardes encore comme ça. Petit con, lâche-moi. Excuse-toi. Petit con, tu vas voir, je vais vous buter. Vous les enfoirés. Excuse-toi. Aïe aïe aïe, lâche-moi, pardon. Excuse-toi auprès de Anne. D'accord. Ah non, j'ai tort, j'ai tort. Dépêche-toi de le lâcher. Zhao Canyon Yaoyan est le petit ami de Qian Qian. Tu peux me calomnier mais ne le calomnie pas. Miao Qian. Zhao Canyon, quitte cet endroit, j'espère que tu le feras. Laisse un peu de dignité à chacun pour l'avenir. Ne viens plus me harceler, sinon. Ne me reproche pas de ne pas tenir compte de nos années de mariage. Je te le dis, à partir d'aujourd'hui. Je resterai toujours aux côtés de Anne. Si je te vois encore apparaître devant Anne, fais attention, je vais te détruire. Dégage. Yaoyan, tu vas bien. Bouge pas, attention à tes pieds. Mais toi, Je vais bien. Yaoyan, qu'est-ce que tu fais? Ne descends pas du lit avant que le sol ne soit propre. Professeur Jin, tu es réveillé, le petit déjeuner est prêt. J'ai vu que la cuisine et les lumières ici étaient cassées. Alors, j'ai pris l'initiative de les remplacer. Divorce avec moi, sans moi. Une femme comme toi ne peut même pas changer une ampoule. Oh désolé Anne, mes vêtements étaient tachés de sang hier soir. Je les ai lavés mais ils ne sont pas encore secs, donc je suis comme ça. C'est bon, considère cet endroit comme chez toi. Allô maman. Yaoyan. L'état de ton père s'est aggravé. Il est probablement en train de mourir, reviens vite. Ou tu ne le verras plus. Quoi, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? L'état de mon père s'est aggravé, je dois rentrer vite. Alors qu'est-ce qu'on attend? Je te conduis. Non, c'est trop loin, ne perds pas ton temps. Oh allez, c'est quand même important. Vas-y, dépêche-toi. Je vais me changer. Anne, attends-moi dans la voiture. Maman, où est papa? Papa, tu n'es pas malade. Si je n'avais pas fait dire à ta mère que j'étais en train de mourir, comment t'aurais-je fait revenir?
vous m'avez menti. Quoi mentir? Ta mère avait peur que tu penses trop. Ne reviens pas. Vous avez quelque chose à dire. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est ta mère qui t'a trouvé un partenaire pour un rendez-vous arrangé. Quoi? Tu n'es plus un enfant. Il est temps que tu te maries. Papa, je n'ai que 24 ans. 24 ans, c'est encore jeune. Va voir dans notre village, qui a ton âge. N'est pas encore marié. Maman, je ne veux pas de rendez-vous arrangé. Tu veux que je te fasse mal au derrière, c'est ça. Je te le dis, ton père et moi avons fait beaucoup d'efforts pour ça. Tu acceptes ou tu acceptes? Oh maman, le mariage est une grande affaire, peut-on me laisser décider par moi-même? Je ne veux pas finir comme vous. Passer toute ma vie à la campagne. Espèce de morveux, qu'est-ce qu'il y a à la campagne? Tu es parti travailler quelques années. Tu n'es plus un campagnard. Tu me méprises, je te le dis. Quand la personne arrivera, tu feras des efforts. Essaie de régler ça ce soir même. Régler quoi, papa, maman? Vous pouvez arrêter de me forcer. On te force, on fait tout ça pour ton bien. Regarde ces dernières années, l'argent, tu n'en as pas gagné. Une femme, tu n'en as pas trouvé. On a eu du mal à te trouver un partenaire pour un rendez-vous arrangé. Et tu fais le difficile. Papa, on ne peut pas dire ça. Je n'ai peut-être pas gagné beaucoup d'argent. Mais tout l'argent est allé pour tes soins médicaux. Un fils qui soigne son père, c'est normal. Et je te le dis, ma maladie est à cause de toi. Marie-toi vite, que j'ai un petit-fils, et je serai guéri. Je te demande une dernière fois, ce rendez-vous, tu y vas ou tu n'y vas pas? Je n'y vais pas. Petit salaud, je vais te tuer aujourd'hui. Arrête de le frapper, s'il est blessé, comment il va rencontrer la fille? Rencontrer quoi? Je vais te tuer. Fils, Ça va. ton fils. Ça va. Papa, tu fais n'importe quoi. Moi, Ça va, oncle tante, ça va. Qui es-tu? Je suis. C'est ma petite amie. quoi? Comment je suis devenue ta petite amie? J'étais vraiment obligé. Il me force à me marier, soit ma petite amie pour une journée. Mais Kian n'est-elle pas ta petite amie? Miaokian et moi, ce n'est pas sérieux. S'ils découvrent ça, ils vont me forcer à épouser Miaokian. Que faire? De quoi vous parlez là? Oh, rien, papa, maman. C'est ma petite amie, Jing Xiaoan. Sœur, tante, oncle. Bonjour. Qui est ta tante, si tu n'étais pas bien entretenue? Tu aurais l'air de quelques années de moins que moi, notre Yaoyan. Il est encore si jeune, tu veux jouer à la vieille vache qui mange de l'herbe tendre. Maman. Maman quoi? Je savais que tu ne ferais rien de bon en ville. Petit coquin, on t'a trouvé une fille pour un rendez-vous. Tu ne veux pas. Tu veux jouer à l'amour entre une grande sœur et un petit frère comme les citadins. Oncle, parle gentiment. Parlez gentiment. Tu as l'air d'avoir presque 40 ans. Pouvoir avoir des enfants, c'est une autre histoire. Quel genre de personne tu as trouvé? Tu veux que tout le village se moque de moi et de ton père. Pars vite, je ne te permets pas d'être avec notre Yaoyan. Pars vite, va-t'en, va-t'en. Et- La belle voiture dehors, c'est à toi. Belle voiture. Oui, c'est moi qui ai ramené Yaoyan en voiture. Une si belle voiture. Alors la maison doit être pas mal non plus. Anan habite dans une villa individuelle en centre-ville. Villa. Tu fais quoi comme travail? Je suis formateur. Alors tu gagnes pas mal d'argent chaque mois. Pas mal, juste assez pour Yaoyan et moi. Les dépenses quotidiennes. C'est de ta faute, à ton âge, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ah non, ne t'énerve pas. C'est de ma faute. Ce n'est rien, je comprends. Je suis peut-être un peu trop âgée pour Yaoyan. C'est ta tante, elle a mal vu. En regardant de plus près, si tu ne disais pas ton âge, j'aurais cru que tu étais un camarade de classe de Yaoyan. Ah, oui, j'ai mal vu. Vous deux ensemble, vraiment. Un couple parfait. Qu'est-ce que tu attends? Yaoyan vient de ramener sa petite amie. Tu ne vas pas vite faire à manger. Oui, asseyez-vous, je vais faire à manger maintenant. Ah maman, non, on s'en va. Partir où? Reste tranquille. Allez. Vite, entrez. Allez. Sœur Anne, merci pour toi. C'est rien, j'ai justement faim.
Tu crois que Yaoyan nous ment? Cette fille est si riche, comment elle pourrait s'intéresser à notre Yaoyan? Tu comprends rien. Les riches jouent avec tout. Et si elle en a marre, à ce moment-là, elle largue notre Yaoyan, comment on va se montrer dans le village? Tout à l'heure, après qu'ils aient mangé, on les garde. À la maison, on attend qu'ils consomment leur union. À ce moment-là, combien on veut. C'est nous qui décidons. Elle, une femme, première fois ici. Tout à l'heure, je vais ajouter des épices dans le plat. On verra si elle résiste. Bien. Ah non, chez nous, ne te gêne pas. Il faut bien manger. Ah oui. Mange plus, prends ton temps. Comme si tu étais chez toi, au fait. Il y a des côtes dans la casserole, ça va être prêt. Tante, pas de souci, pas de souci. Ah oui, il est déjà tard. Je dois ramener Annan. Il est si tard, ma vieille. Après le dîner, vite, prépare la chambre de Yaoyan. Ce soir, on laisse Annan et Yaoyan dormir ensemble. Dormir ensemble, ça. Ça ne va pas, non. Vous êtes en couple, de quoi vous avez peur? Ta tante et moi, on est passé par là. C'est rien, c'est rien. Yaoyan, tu devrais peut-être expliquer à tes parents. Expliquez quoi, est-ce que vous ne seriez pas en couple? Maman, comment je pourrais te mentir, c'est pas en train de sortir ensemble. Alors dormir dans le même lit y a un problème. Tati. Pas de problème. Alors je vais aller me reposer avec Annan. Ça c'est une bonne parole, il y a encore des plats. Yaoyan comme ça. Ça va pas être un peu gênant. Angie, ce soir tu vas devoir faire un effort. Pour faire plaisir à mes parents. Les côtes levées sont arrivées. Annan, ses côtes levées, c'est ta tante. Qui les a préparées spécialement pour toi, mange vite. Mange plus, prends un bol de côtes levées. Mange vite. D'accord. Mange plus, viens, Annan, prends une côte levée. Merci Tati. Annan, ses côtes levées, c'est ta tante. Qui les a préparées spécialement pour toi, mange vite. Tati, vous vous êtes donné de la peine. Je mange pas, mange-toi. Tati et moi, on est plus jeunes, on a les dents fragiles. Les côtes levées, ça coince dans les dents, mange plus. Bon appétit, mange. Viens, Yaoyan, viens. Viens, viens, mange vite, ma vieille, va vite préparer la chambre. Bien rangée. Papa, j'ai l'impression qu'il fait un peu chaud. Chaud, c'est normal, ta mère, elle a mis du ginseng sauvage précieux. Dans les côtes levées, ça réchauffe. Ça prouve que le ginseng est efficace. Dormez bien ce soir, demain matin. Vous serez en pleine forme. Yaoyan, la chambre est prête. Bien, alors je vais aller me reposer avec Annan. Ah bien. Bonne nuit oncle Tati. Bonne nuit, allez vite. Reposez-vous tôt. Angie, je trouve que c'est pas normal. Pourquoi je me sens comme l'autre jour? C'est pas agréable. Ce soir tu dors sur le lit. Je vais dormir par terre. J'ai peur de ne pas me contrôler. Moi aussi tu te donnes vraiment de la peine. Non, tes parents sont encore dehors. Je vais dormir par terre. Ça fait déjà un moment. Pourquoi il ne se passe toujours rien? Peut-être que tu n'as pas mis assez de médicaments. Ou alors, va jeter un coup d'œil à la fenêtre. J'y vais tout de suite.
Anne, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Allez, couche-toi vite. Je vais éteindre la lumière. Il y a quelque chose. Qu'y a-t-il, Anne? Viens, dors là-haut. Tu veux dire, on dort ensemble dans le même lit? Je veux dire, viens dormir dans le lit. Moi, je vais passer une nuit dans la voiture. C'est hors de question. Si quelqu'un doit partir, c'est moi. Mes parents commencent à avoir des soupçons, sinon ils n'auraient pas. Tout est en désordre sur le sol, et ils ont même pris les couvertures. Dormir dans la voiture, c'est impossible. Dormir par terre, c'est également impossible. Alors, que faire? Voici ce que nous allons faire, je ne dormirai pas cette nuit. Tu as conduit toute la journée, tu es fatigué. Je resterai assis au bord du lit pour veiller sur toi. Mais non, c'est impossible. Veiller tard, c'est très mauvais pour la santé. Ce soir, on fera avec. D'accord, mais sois rassuré. Je le tiendrai bien, je ne profiterai pas de la situation. Monte vite, ne prends pas froid. Anne, tu as chaud? Un peu. Moi aussi, j'ai chaud. Que faire? Non, attendez. Anne, ne te méprends pas. Je voulais juste éteindre la lumière. Laisse-moi faire. Jing Xiaoan, franchement, tu n'as aucune honte. Miao Qian est ton ami proche, et tu oses toucher à son copain. Comment oses-tu? Quel chien, pourquoi m'appelle-t-il? Crache le morceau, vite, j'ai une réunion dans quelques minutes. Miao Qian, tu as beaucoup de cran. Comment oses-tu laisser ton petit ami près de Jing Xiaoan? Tu ne sais pas à quel point Jing Xiaoan peut être impatiente en privé. Tu penses que tout le monde est aussi sale que toi? Ça va, je Tu la raccroche. considères comme ta meilleure amie, mais elle est partie avec ton petit ami pour rencontrer ses parents. Maintenant, ils dorment dans le même lit. Tu dis n'importe quoi, arrête de semer la zizanie. Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose? Anne, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux plus me retenir. Anne, moi aussi, je commence à perdre le contrôle. Non, tu es le petit ami de Qian Qian. On ne peut pas faire ça. Mais Anne, je ne peux vraiment plus me retenir. T'inquiète, je ne dirai rien à Miao Qian. Ça. Bon, si tu ne peux vraiment plus te retenir, alors vas-y. Mais fais attention de ne pas faire de bruit. Je ne veux pas que tes parents entendent. D'accord, je ne ferai aucun bruit. Alors vas-y vite. Je ne peux plus me retenir non plus. Anne, allume la lumière s'il te plaît. Allumer la lumière, c'est pas bien. Sans lumière, je ne vois rien. Mais avec la lumière allumée, je suis mal à l'aise. Bon, alors je vais devoir explorer. Avec mes mains, ne sois pas gêné. Dépêche-toi. Je ne peux vraiment plus. Anne, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, ne parle plus. Dépêche-toi. Pourquoi tu t'es assis? Yaoyan, pourquoi tu te lèves? Je vais aux toilettes, oui.
J'ai trop chaud, je veux aller aux toilettes. Prendre une douche pour me rafraîchir. Alors, quand tu disais que tu ne pouvais plus te retenir, c'était pour aller aux toilettes. Oui, tu croyais que c'était quoi? Je croyais que tu voulais. Rien. Alors vas-y vite. Je ne peux plus me retenir non plus. Je suis vraiment stupide, Anne voulait juste. Bonjour tonton, bonjour tata. Où est Yaoyan? Je savais que vous aviez un problème. Papa, maman, pourquoi vous vous levez si tôt? Pourquoi tu reviens de l'extérieur? Je me suis levé tôt, je suis allé faire un tour à Nantes. Tu n'as pas cours, il faut qu'on y aille. Oncle tante j'ai cours tout à l'heure, merci pour votre accueil. Je m'en vais. Petit qu'on ne croit pas que je ne vois pas. Elle n'est pas ta petite amie. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que ton père et moi on est stupides, il n'y a aucun signe de couple entre vous. Vous n'avez pas fait ça hier soir. Je m'en fous que ce soit vrai ou faux. Mais cette fille, on voit qu'elle est riche si tu t'accroches à elle. Tu peux au moins économiser 20 ans d'efforts. Ta mère et moi, on pourra en profiter, sinon tu feras bien de rester ici, te marier et être paysan toute ta vie. Bon, je comprends. Si je m'accroche à elle, je peux économiser 20 ans d'efforts. Ta mère et moi, on pourra en profiter, sinon tu feras bien de rester ici, te marier et être paysan toute ta vie. Non, je ne peux pas rester à la campagne. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas bien lavé mon visage. Non, rien, juste quelque chose qui a flashé. Assez que ta peau est trop douce. Arrête de dire n'importe quoi, je conduis. Quand tu iras en cours, je veux retourner à la salle de sport prendre quelque chose. Quel bon truc tu veux prendre? C'est un cadeau pour toi. Un cadeau? Pourquoi tu veux m'offrir un cadeau? Pour te remercier de m'avoir aidé à surmonter les difficultés hier soir. Pinji, pourquoi tu n'as pas mis ton uniforme pour aller travailler? Quel uniforme je devrais mettre? Si tu arrives un peu plus tard, tu ne me verras plus. À partir d'aujourd'hui, je fais aussi partie de cette grande ville. Une partie de... Pinji, tu t'es marié, félicitations. La bague en diamant a dû coûter cher. Ce n'est rien, c'est mon mari. Qui m'a acheté une BMW hier pas cher. Juste environ 2 millions. 2 millions, ce n'est pas cher, Pinji. Qu'est-ce que fait ton mari? Il y a une opportunité de me le faire connaître. Tu le connais, c'est mon employeur. Liu Jie, n'est-ce pas? Il ne vient pas de divorcer. Il a divorcé pour pouvoir m'épouser. Yaoyan, tu n'es pas célibataire aussi. Et ton employeur, comme Liu, vient juste de divorcer. Pinji. Comment puis-je me marier avec mon employeur comme toi? Ton employeur, c'est une femme d'âge moyen malheureuse en mariage, manquant d'affection, et en même temps, une intellectuelle accomplie. Pour une femme comme elle, il faut que tu apprennes à utiliser tes atouts, à l'attirer activement, mais au moment crucial. Tu dois transformer l'actif en passif, la laisser venir à toi. Alors, que devrais-je faire? À ce moment-là, habille-toi bien, trouve une occasion. On dit que l'alcool délie les langues. Une fois qu'elle est ivre, tout se fera naturellement. Yaoyan, c'est
Le cadeau que tu m'as offert. Angie, merci pour hier. D'avoir joué le rôle de ma petite amie, je voulais t'offrir un cadeau officiel, mais mon salaire n'est pas encore arrivé. Alors je ne peux que t'offrir une bouteille de vin pour te remercier. C'est bon, j'ai reçu ton intention. Mais laisse ce vin pour plus tard. Angie, c'est parce que le vin que j'ai acheté est trop bon marché. Non, c'est juste que je ne supporte pas bien l'alcool. Alors, buvons un verre ensemble. Angie, je te propose un toast. Yaoyan, est-ce que tu as quelque chose en tête? Angie, je te propose un toast. Yaoyan, je suis plus âgée que toi de quelques années. Mon expérience de vie est naturellement plus riche. Tu as l'air d'avoir quelque chose en tête. Hier tu disais que j'étais ta petite amie. Aujourd'hui tu me traites comme une étrangère. Angie, moi. Ne te contente pas de boire quand l'ambiance est là. Tu dois l'amener sur ce sujet. Comment dois-je l'amener? 2 mots, joue la victime. Joue la victime, concrètement. C'est dire la vérité sous l'effet de l'alcool, te décrire aussi malheureux que possible, pour une femme comme elle. Manquant d'affection, elle est particulièrement susceptible d'éprouver de la compassion pour les autres, et en plus, elle est très susceptible de se laisser submerger par l'amour maternel, la laisser sentir de la pitié. Quelle est pitié de moi? Alors c'est à moitié gagné. En fait, ce n'est rien. Je pense juste que te rencontrer. C'est quelque chose de vraiment heureux. Me rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a de si heureux? Depuis que je suis petit, ma famille était pauvre. Et je n'ai pas beaucoup d'éducation, les autres disent. Les enfants des familles pauvres grandissent vite. Quand j'avais 14 ans, je suis entré dans la société, j'ai aussi fait de la livraison. Et je suis entré dans une usine, toutes les souffrances que tu peux imaginer. Je les ai toutes vécues. Pas étonnant que tu aies si peur de perdre ton travail actuel. Oui, si je perds mon travail. Je serai obligé de retourner dans ma ville natale, de trouver une femme au hasard, et de passer le reste de ma vie à la campagne. Sœur Anne, donc je te suis très reconnaissant. Hier, d'avoir fait semblant d'être ma petite amie. Je ne savais pas que c'était si difficile pour toi. Ce n'est rien, à partir de maintenant, je suis là. Tout est passé. Sœur Anne. Comparé à mes parents. Tu es plus comme ma famille. Oncle et tante, c'est aussi un bon cœur. Ils veulent que tu te maries tôt. Tu ne sais pas, ils ne m'ont jamais considéré comme leur fils, ma valeur. C'était juste un outil pour gagner de l'argent, ils n'ont jamais montré de l'intérêt pour mes difficultés ces dernières années. Comment je vivais à l'extérieur, ils ne se sont jamais souciés de mes véritables sentiments, tout ce qu'ils ont fait. C'était de soutirer de l'argent. Comment des parents peuvent-ils être comme ça? Yaoyan, à partir de maintenant, s'il n'y a rien d'important, tu peux rester ici avec moi. Pour te stabiliser. Sœur Anne, tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Si possible, je veux être ton entraîneur personnel à vie. Pour prendre soin de toi toute ma vie. J'ai dit trop vite, tu es encore si jeune. Tu vas te marier et avoir des enfants plus tard. Prendre soin de moi toute ma vie, ne serait-ce pas trop te gêner? Et alors, je ne me marierai pas. Ne dis pas de bêtises. Vraiment, si je ne peux pas être avec la personne que j'aime. Alors quel est l'intérêt de se marier? Tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il y a à aimer chez moi? Quelqu'un comme toi, si cultivé. Compréhensif et en plus si beau. Ces jours passés avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Si seulement j'avais rencontré quelqu'un qui me comprenait comme toi plus tôt, je n'aurais pas dû traverser un mariage si raté. On dit que les femmes ont peur de se tromper de mari, mais ce qu'elles craignent le plus, c'est de rencontrer un homme qui ne les aime pas. Je n'aurais jamais pensé que c'est elle qui s'est trompée de mari. Ce serait moi. Anne, je me demande s'il n'y aurait pas un malentendu. Quelqu'un d'aussi bien que toi. Comment pourrait-il te faire du mal? À quoi bon être gentille? Depuis notre amour jusqu'au mariage. C'est toujours moi qui ai pris soin de ses émotions et de sa vie. Je pensais qu'après la pluie vient le beau temps. Qu'il pourrait devenir l'homme responsable. Comme il le disait, mais je ne m'attendais pas que mes 10 années de jeunesse seraient échangées contre son indifférence.
son égoïsme et son infidélité. Il suffit de toucher le sujet. Pour qu'elle se souvienne de ses peines, tu es juste à côté. Et tu écoutes tranquillement, quand le moment viendra, sans que tu aies besoin de bouger. Elle se saoulera toute seule. Quand elle sera ivre, ton opportunité viendra. Anne, arrête de boire. Ça va, je tiens bien l'alcool. Désolée, j'ai trop bu. Pourquoi ton visage est-il rouge? Laisse-moi te rafraîchir. Je pars maintenant. Anne. Bien que nos expériences passées n'aient pas été très belles, je pense que c'est justement parce qu'il nous manquait de l'attention et de la chaleur que j'apprécie encore plus ta gentillesse. C'est grâce à ces expériences que nous avons pu nous rencontrer. Puisque tu es prêt à me protéger, alors je suis encore plus prêt à prendre soin de toi pour toujours, j'espère. Que nous serons toujours ensemble pour combler les vides du passé. Je crois que chaque jour que nous passerons ensemble sera merveilleux. Arrête. Je suis amoureux. Tu n'aimes pas ce que je dis, je pars maintenant. Je ne veux pas dire ça. Je t'aime bien, mais... Vous êtes le petit ami de Kian et Kian. Encore ma meilleure amie. Je ne peux pas désoler ses affaires. Je l'ai déjà dit. Je n'aime pas Miaokian. Si vous ne pouvez pas être avec quelqu'un que vous aimez, je préfère être célibataire toute ma vie. Ne dis rien, je vais l'appeler et lui dire clairement. Ne fais pas. Lâchez prise. Je vais lui parler. Sœur Anne, vous voulez dire. Je suis prêt à être avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Kian, comment êtes-vous revenu? Si je ne reviens pas, comment puis-je vous voir si proche? Kian, vous avez mal compris. C'est juste à l'intérieur de mes yeux. Yaoyan, il m'a aidé à souffler. Zhao Canyon m'a appelé. Tu as ramené Yaoyan à la maison. Pourquoi tu ne réponds pas à mon téléphone? Zhao Canyon. Oh oui. Yaoyan, sa mère l'a appelé et lui a dit que son père était gravement malade. C'est pour ça que je l'ai ramené avec nos deux téléphones. Tout est silencieux, donc je n'ai pas reçu votre appel. Oui, Yaoyan. J'ai dit, comment mon ami? Avec mon copain. Zhao Canyon, ce salaud. Je suis revenu en avion. Vous buvez, venez m'apporter un. Je suis épuisé. D'accord, je vais chercher du vin. Qu'en est-il de la maison de Sœur Anne? Un toast. Zhao Canyon, ce roi entre dans l'œuf. Il y a encore un visage pour une maison. Yaoyan, tu es génial, ce salaud. Devrait être nettoyé. Yaoyan, que pensez-vous de Sœur Anne? Sœur Anne. Mature et prendra soin des gens. La meilleure femme que j'ai jamais vue. Ça va mieux que moi. Sœur Anne, que pensez-vous de Yaoyan? Lui. C'est un homme doux, séduisant et responsable. Yaoyan, reste dans ta salle de gym. Et trouve un coach comme toi pour Angie. Sinon, si ce salaud de Zhao Canyon vient encore faire des bêtises, et que tu n'es pas là, que fera Angie? Non. Comment ça, non? N'aimes-tu pas les gars comme Yaoyan? Kian, je dois te dire quelque chose. Quoi donc? Rien d'important. Juste que Yaoyan est vraiment un bon garçon.
Tu devrais bien le chérir. Je vais ranger un peu. Yaoyan est génial, mais moi, mademoiselle ici présente, je prévois de rester célibataire toute ma vie. Je flânerai parmi les fleurs sans m'attacher à personne. Quant aux petits amis, changer souvent de goût, c'est mieux. Je dois retourner demain matin. Allons vite dans la chambre pour s'amuser un peu. Angie, veux-tu te joindre à nous? Ensemble? Yaoyan est très ouvert d'esprit. Toi et moi, on s'amuse déjà bien. Mais à trois, ce serait encore plus drôle. Je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Tu es ma meilleure amie, après tout. Avant, tu étais occupée avec ton travail et ton mariage. Alors je ne voulais pas te déranger. Maintenant que tu es divorcée et que Yaoyan est là aussi, on pourrait s'amuser à trois, ce serait encore mieux. À 3. Je n'ai jamais essayé ça avant. Pas de problème, je peux t'apprendre. Avant, on jouait souvent à plusieurs ensemble. Non, laisse tomber. Je vais prendre une douche et me coucher. Tu gâches tout. Bon, je ne te forcerai pas. Yaoyan, allons-y alors. Yaoyan, dépêche-toi. Je vais mourir d'épuisement. Ah oui, j'ai appris une nouvelle position. Essayons-la. Viens par derrière. Derrière? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Non, je ne peux pas. Mais j'avais promis de dire la vérité à Qianqian. Puisque tu es prêt à me protéger, je suis encore plus disposé à prendre soin de toi toute ma vie. Je vais lui parler moi-même. J'aime Yaoyan. Sœur Anne. Elle est mature et attentionnée. Et belle, c'est la meilleure femme que j'ai jamais vue. C'est un homme doux, beau et responsable. Voilà, c'est ça, chérie, tu es géniale. De plus, Qianqian n'est pas vraiment amoureuse de Yaoyan. Yaoyan est bien, mais moi. Je compte rester célibataire toute ma vie, passer à travers les fleurs sans m'attacher, un petit ami. Il faut varier les goûts. Je ne peux pas laisser Yaoyan se blesser, c'est vrai. C'est Qianqian qui m'a invité à le faire, ce que je fais ne la trahit pas vraiment. Qianqian, j'ai réfléchi. On y va ensemble. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Quand tu dis ensemble, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Et sinon? Vous deux, qu'est-ce qui se passe? Rien. Sœur Anne, maintenant que c'est arrivé. Dis-lui la vérité. Quelle vérité? Qianqian, écoute-moi d'abord. J'aime Sœur Anne. Quoi? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est pas de sa faute, c'est moi qui l'ai aimé en premier, ne lui en veux pas. Zhang Xiaoan, on est amis depuis plus de 20 ans. Et tu me voles mon petit ami. Ne fais pas n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je t'ai gentiment laissé l'aider, pour qu'elle se muscle. Vous êtes devenus un couple, et moi je suis devenue l'étrangère. Je l'ai toujours dit, ils sont faits l'un pour l'autre. Un couple de salauds. Zhao Canyon, qu'est-ce que tu fais là? La scène que vous venez de jouer, je l'ai enregistrée. Quand est-ce que tu as installé la caméra? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste que tu sois sage. Donne-moi la maison, et je te donne la vidéo. Sinon, je vais faire savoir à tout le monde. Comment tu as séduit le petit ami de ta meilleure amie? Tu es vraiment ignoble. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, tu ne te respectes pas. Un vieux qui veut du jeune. Une fois que la vidéo sera publiée, tu vas non seulement perdre ton travail, mais probablement aussi le reste de ta vie. Tu ne peux plus lever la tête en public. Donne-moi la vidéo. Si tu ne veux pas que cette histoire se sache, tu ferais mieux de la convaincre de me donner le titre de propriété. Sinon, tu vas t'impliquer toi aussi, et perdre toute crédibilité. Yaoyan n'a rien à voir avec ça, tu veux la maison, c'est ça. Très bien, je peux te la donner. Mais s'il te plaît, ne viens plus perturber notre vie. D'accord, c'est entendu, la maison est à moi, et la vidéo est à toi. Non Zhao Canyon, la vidéo est à moi,
Combien d'argent tu veux? Je peux te le donner, je veux juste que ceux qui m'ont trahi paient le prix. Kian Kian. Tais-toi, tu ne mérites pas de prononcer mon nom. Alors, ne t'en prends qu'à toi-même. Très bien. 1 million, la vidéo est à toi. Jing Xiaoan. Je me demande qui pourra encore te sauver. C'est ce qui t'arrive quand tu me quittes. Qu'est-ce que tu fais? C'est une vidéo qui vaut 1 million. 1 million? Qui a dit que je te donnerais de l'argent? Tu oses me mentir. Zhao Canyon, Anne a déjà divorcé de toi. Dégage, ne me force pas à appeler la police. Elle a séduit ton petit ami, et tu la défends encore. Vous allez tous le regretter. Kian Kian. En tant que meilleur ami, c'est la dernière fois que je t'aide. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Kian Kian. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile de massage que Yaoyan utilise pour moi. C'est un aphrodisiaque, Sheniawayan. Je ne pensais pas que tu étais comme ça, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Kian Kian. Anne, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Quelqu'un d'autre me l'a donné. Donc depuis le début. Chaque mot que tu as dit. Chaque regard. Tout était un mensonge, n'est-ce pas? J'admets qu'au début, j'étais aveuglé. Je voulais juste être avec toi rapidement, chaque mot que j'ai dit était vrai. Ne dis plus rien, je ne t'en veux pas. Je m'en veux juste d'avoir trop facilement cru les autres. À ton âge, tu es encore plongé dans les illusions de l'amour. Va-t'en. D'accord. À partir de maintenant, je vais travailler dur pour devenir une personne utile. Si un jour tu veux bien me revoir, je ferai en sorte que tout ce que j'ai dit devienne réalité. Je suis désolé, prends bien soin de toi. Au revoir.